Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vais accentuer sur la diversification bancaire, je vais vous inviter tout simplement à prendre conscience de certaines libertés que vous avez aujourd'hui, que vous n'allez peut-être pas avoir demain, et il faut absolument pour vous, sur votre situation personnelle, parce qu'ici on parle vraiment de diversification bancaire personnelle, hein, on ne parle pas des sociétés, de prendre ces libertés tant qu'elles sont disponibles pour vous, puisque ce ne sera pas toujours le cas avec des vies qui vont évoluer et aussi des règles bancaires. Donc soyez conscients de cela et je vous parle de tout ça dans cette vidéo. À tout de suite. Donc vraiment l'objectif de cette vidéo, pour moi, c'est vous apporter dans le bon timing, je dirais, la conscience sur les avantages en fait de la diversification bancaire, qui même si vous bougez pas, enfin si vous partez pas, si vous quittez pas par exemple la France, ça va être important pour vous. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que en général, moi j'ai découvert ça après quelques années, mais en réalité, j'ai eu les clients ou les personnes que je connaissais, en général, ont que un ou deux comptes en banque en France, mais en général, sont pas du tout sensibilisés à ça. Et donc, que vous allez vous expatrier ou pas, déjà avoir plusieurs comptes en banque, mais quand je dis plusieurs, c'est pas genre un 2 3 c'est plutôt 7 8 9 10. L'idée, c'est plutôt ça. Et d'ouvrir des comptes. Donc, bien sûr, c'est bien d'avoir des comptes dans des agences physiques. Et effectivement, donc, je parle des banques tradies, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il faut des banques comme ça, c'est absolument incontournable pour avoir accès au crédit, à l'effet de levier. Par contre, si on parle des banques en ligne, là, il y a finalement pas tant de personnes qui sont toujours sensibilisées. Quel avantage d'avoir des banques en ligne quand on connaît les défauts? Les défauts, c'est quoi des banques en ligne? C'est il n'y a pas d'agence physique, ils peuvent te bloquer ton argent et du coup tu peux pas parler à un humain, tu dois passer par un chat et par une plateforme téléphonique pour avoir quelqu'un. Oui, bien entendu, ça ce sont des défauts qui sont évidents. Bon, vous n'avez pas des problèmes tous les jours non plus. Mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est que ces banques-là sont assez flexibles sur l'utilisation au quotidien. Donc je rappelle que vous pouvez modifier pas mal de choses sur vos activités personnelles sans demander à papa et maman conseillers bancaires, qui sont parfois d'ailleurs de très mauvais conseillers. Donc ça, c'est quand même une liberté qui est appréciable. Et il faut rappeler que ces banques en ligne, quand vous additionnez par exemple le fait d'avoir 7-8 comptes, c'est vraiment très très bien. Parce que juste en laissant 500 ou 600 euros sur ces comptes, vous avez une capacité à faire feu en cas de problème qui est vraiment super. C'est quoi une capacité à faire feu? C'est vous êtes par exemple à l'étranger et un problème, je sais pas, vous avez votre application qui marche pas sur la banque où vous devez payer avec une, par exemple, il y a plein de raisons en fait pour avoir des problèmes. Quand vous êtes à l'étranger, je sais qu'il y a une génération là qui paye beaucoup par téléphone. Votre écran il est tombé par terre puis il est fissuré. Vous pouvez plus cliquer là-dessus et vous n'avez pas la carte physique. Si vous n'avez pas d'autres options de banque en ligne avec d'autres cartes bancaires sur vous, vous êtes bien dans la merde. Mais ça c'est juste un exemple. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est la carte aussi qui passe pas pour X raisons dans un pays étranger. On ne sait pas pourquoi. Il faut en avoir 3 autres. C'est un minimum. Ça c'est vraiment une habitude que vous devez avoir d'être toujours prêt à l'adversité en déjà rien que pour le voyage, et ça c'est ultra important. Et le gros avantage aussi d'avoir tous ces comptes de banque en ligne, c'est que quand vous avez besoin de faire un retrait parce que par exemple vous allez acheter par exemple quelque chose sur le bon coin, un scooter, un 125 qui va coûter 1000 balles, si le vendeur il réclame un paiement en cash avec un contrat, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir retirer au bon moment parce que vous avez raté le deal, parce que ah ouais mais je suis bloqué avec un plafond de je sais pas combien par semaine. Vous êtes littéralement comme des cons. Donc il faut absolument que vous preniez conscience de ça. C'est que d'avoir 7-8 banques avec rien que 500 ou 1000, enfin 500 ou 1000 balles dessus, c'est sûr que quand vous avez ça, vous n'êtes pas du tout impacté par ces limites quand vous les multipliez forcément. Mais c'est juste un exemple. Ça peut être aussi l'accès au crédit à la consommation par ces banques en ligne qui en proposent. Et pareil, ça c'est très bien quand vous avez accès à des crédits qui peuvent être, je sais pas, de 4-5 000 balles. Quand vous additionnez, ça peut faire des sommes qui sont considérablement intéressantes pour vous. Et voilà. Mais pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que ceux qui sont partis et qui se posent la question de ça après, malheureusement quand vous partez, vous quittez l'Europe
et que vous quittez même l'UE, en fait, pour ouvrir après des comptes en banque dans un certain nombre de banques, la plupart des banques d'ailleurs en ligne, et pas en ligne aussi, en fait, quand ils voient que votre adresse principale n'est plus dans le coin, n'est plus dans UE, etc., vous vous retrouvez tout à fait en incapacité d'ouvrir des comptes. Et donc c'est trop tard tout simplement. Et ça c'est vraiment dommage parce que quand vous partez, vous allez me dire mais qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de comptes en banque alors que je suis même plus en France? Déjà, il y a plein de raisons pour avoir besoin de ces comptes. D'abord, vous avez vécu une grande partie de votre vie dans ce pays ou dans un pays de l'UE, et en l'occurrence vous avez encore plein d'interactions avec des amis, avec votre famille, mais également ça peut être aussi avec du patrimoine. Donc vous avez de l'immobilier ou des choses qui tournent là-bas et vous avez besoin absolument de faire ces transactions sur un rythme ponctuel, voire régulier. Et en l'occurrence, si vous devez après faire ces opérations avec des comptes en banque qui sont situés à l'étranger, vous allez vous taper des frais bancaires qui sont monstrueux. Donc c'est évidemment intéressant d'avoir des comptes comme ça, qui ont des adresses, donc ici, enfin des banques qui sont en UE et des comptes avec des IBAN UE, parce que vous allez pouvoir avoir une super diversification bancaire qui vous permettre de faire cette gymnastique. Mais c'est aussi très important pour votre transition internationale quand vous allez déménager. Pendant un an, vous allez voir, ça passe très vite entre la décision et l'installation finale. Je vous garantis que vous pouvez être très très content aussi d'avoir des comptes donc sur des banques en ligne qui vont pouvoir vous servir aussi dans ce moment-là pour réaliser différentes opérations. Donc c'est vraiment vital de comprendre ça maintenant, et surtout quand on sait que ces banques en ligne payent pour ouvrir des comptes, c'est-à-dire avec les liens de parrainage. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner ça, vous me contactez par email, je vous montre là dans la vidéo, mon adresse email c'est ça, vous me contactez et vous me dites voilà, moi je suis intéressé pour ouvrir des comptes, dis-moi où est-ce que c'est bien, et je vous enverrai des liens où vous serez payé littéralement 80 €, parfois 50 € pour ouvrir un compte en plus. Et ces comptes en banque, je rappelle, sont gratuits, les cartes virtuelles sont gratuites, les cartes bancaires, d'accord, et même les cartes bancaires tout court, physiques, sont gratuites. Souvent vous avez juste à payer les frais de port pour recevoir la lettre avec la carte. Donc c'est vraiment super. Profitez de ça tant que ça se donne, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que demain, ça sera interdit pour un citoyen d'avoir plus de 3 comptes en banque. On ne sait pas. Tant qu'il y a la liberté, prenez-la, parce que après, c'est des acquis et vous les gardez. Voilà. Donc, si vous voulez que je vous file des bons plans sur les comptes en banque, où moi j'ai ouvert des comptes il y a déjà très longtemps, et vous avez vos cadeaux de bienvenue, 80 ou 50 balles. Parfois c'est aussi des cadeaux de bienvenue qui sont intéressants, c'est l'exonération de frais pour des transactions internationales avec différentes devises. Voilà, vous avez l'avantage, il est en stock chez vous et vous en profiterez quand vous en aurez besoin, mais l'avantage il existe. Donc prenez tout ça en compte, et voilà, si vous voulez passer à l'action, vous m'envoyez un petit email et on échange là-dessus. Je vous envoie tous les bons petits plans, et comme ça vous êtes déjà, même si vous expatriez dans 2-3 ans, on ne sait pas, vous êtes déjà prêt et ça va vous servir déjà en France, d'accord, déjà dans votre vie ici. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine, ciao.